Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour un événement. Comme vous le voyez à gauche au niveau de la quête, c'est vert, et quand c'est vert, c'est qu'il y a un événement défi. Cette fois-ci, l'événement défi, c'est les gardiens de Teltoc. Les gardiens de Teltoc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un événement. Que vous dire? Non, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore comment fonctionnent les événements. Donc les événements sont découpés en trois parties, rare, épique et légendaire. Chacun d'eux comporte 10 étapes, 10 niveaux à remplir, avec pour le rare des énergies allant de 2 à 6, pour l'épique de 3 à 7, et pour le légendaire de 4 à 8. Comme vous le voyez pour le légendaire, j'ai déjà fait les 9 premiers niveaux, et faire en dernière partie de cette vidéo le final du dernier niveau. Du coup, pour le rare, c'est uniquement des 3 étoiles au maximum, donc ça peut être des 1 et des 2, mais avec des 1 et des 2 étoiles, vous n'irez absolument pas loin. Pour le en épique, pardon, du coup, c'est des 4 étoiles au maximum, et vous l'avez compris, en légendaire, des 5 étoiles. Maintenant, petite présentation rapide des héros qui sont liés à cet événement. Donc, on a d'abord la chouette, que vous connaissez puisque j'en ai deux dans mon stock, dont une qui est évoluée, et qui a cet emblème. Du coup, la chouette qui est de mana très lente, qui a une vie assez puissante, 1468, et une très bonne défense, qui frappe bien et comme vous le voyez, qui se défend très bien, notamment grâce aux 46% de défense pour 5 tours, mais aussi aux 765 points de vie PV sur 5 tours également. Donc la chouette, moi je l'adore vraiment, elle est vraiment super bonne. Le seul petit problème, c'est évidemment la mana qui est très lente et qui est compliquée à combler, mais avec une bonne équipe, elle peut faire très mal, et en guerre, personnellement, je m'en sers assez bien et elle m'est toujours très très utile. Ensuite, on a la panthère. Donc la panthère, pareil, bonne attaque. 210 de dégâts, c'est pas ce qu'il y a de plus fort au niveau des attaquants, mais c'est pas mal. Mana rapide, j'avais oublié de le préciser. Mais pour compenser les 210 de dégâts, il y a moins 54% de défense contre le sombre pour la cible. Du coup, pour les titans, la panthère, elle est géniale parce que du coup, les titans jaunes, quand on a la panthère et qu'on a par exemple Sartana, Domitia ou encore Secha, le héros du mois dernier, ça devient forcément tout de suite très puissant au niveau des frappes et donc des gros scores. Et en plus de ça, elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité, donc ça c'est toujours très utile en raid comme en guerre. Et également sur les titans. Donc voilà, la panthère, moi j'aime beaucoup, j'aimerais bien l'avoir, évidemment. Le chacal, je l'ai aussi. Le chacal, une mana très rapide, donc très utile pour les titans violets. Il frappe assez bien, et en plus de ça, la cible reçoit moins 54% de défense contre les saints, donc un peu à l'image de la panthère face aux titans jaunes. Les titans violets vont avoir une défense bien réduite, donc de 54% face aux adversaires saints, et du coup, d'autres frappeurs jaunes, comme Léonidas, comme June par exemple, feront vraiment très mal face aux titans, ou évidemment avec d'autres combats comme en guerre ou en raid. Ensuite, on a le gorille, donc le gardien gorille, qui a une bonne vie aussi, 1433, pardon, et qui a une mana moyenne, donc là c'est pas mal. En plus de ça, c'est une frappe à 220 de dégâts sur tous les ennemis, donc c'est vraiment bien. Et tous les alliés reçoivent 94% de défense contre la glace pour 4 tours. Donc ça c'est très utile, surtout si vous avez une team qui est complètement rouge. C'est utile évidemment, parce que la glace c'est l'élément majoritaire au niveau des dégâts, celui qui fera le plus de dégâts sur les rouges. Donc le seigneur de la jungle, le gardien gorille, moi j'aime bien. Après, si je l'utiliserai tout le temps, j'en suis pas sûr, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que en raid il pourrait être très utile, dans les quêtes évidemment, dans les tournois aussi, et surtout en guerre, ça peut vraiment être très très puissant, très très bien. Ensuite, on a en dernier le gardien faucon. Faucon que j'aime beaucoup aussi, que j'ai également, mais qu'il faut que j'évolue parce que j'ai pas encore pris le temps de bien l'évoluer. Faucon, il tape assez fort, il a une vitesse moyenne donc c'est sympa. Il tape assez fort, 225 de dégâts à la cible et aux ennemis, mais c'est pas sa qualité primaire. Déjà, comme vous le voyez, il a 754 de défense, donc c'est pas mal. Mais sa qualité
première, c'est la cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense contre le feu pour 4 tours. Donc ça, un peu comme le chacal ou encore la panthère, c'est très utile face aux titans, face aux guerres, aux raids ou autres en tout genre. Donc le faucon, moi j'aime beaucoup et il faudrait que je pense à l'évoluer dès que j'en ai le temps à l'occasion. Voilà, donc c'est tout pour la présentation. Ouais, derrière c'est Boltusk, donc c'est tout. Donc voilà les 5 héros de Gardien de Teltok. J'ai déjà fait les 9 premières étapes dans le mode légendaire et je vais faire la dernière en vidéo maintenant. Du coup, mon équipe ça avait été ça, mais je suis pas sûr que je vais la garder parce que je pense qu'en face, dans le final, ce sera du bleu. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire, voilà. Et du coup, besoin de vie, parce que là j'ai pas de healer. Les healers c'est les héros qui redonnent de la vie comme Kirill ou Vivica par exemple dans mon jeu. Donc Frida, Grimm, Magni évidemment. Et je vais enlever Wukong, je vais mettre je vais mettre Elena. Elle est lente, Elena, mais avec une troupe 17, ça va compenser un petit peu. Et elle va me permettre de contrer. Voilà. Donc ce sera très utile. Voilà tout. C'est parti. J'espère avoir un bon puzzle du bleu. Ok, du rouge et du bleu, donc déjà ça démarre bien. Un diamant bleu, ça c'est cool. Petite précision que je n'ai pas encore évoquée. Pour les événements, on a un chrono qui détermine un score à la fin et donc un classement. Je vous montrerai ça après quand ce sera terminé. Par rapport au classement et aux résultats qu'on peut avoir en fonction de ce classement. Parce qu'il y a vraiment des résultats, des objets par rapport... Enfin des récompenses, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais. Des récompenses qui sont très très sympas. Donc je vous les montrerai tout à l'heure. Et du coup, pardon, j'ai oublié le mot pour... Pas classifier... pour classement. Bah si, classifier du coup, on va dire ça, allez. De toute façon, vous avez compris. Pour classer, mais oui, c'est classer évidemment, voilà. Donc pour classer tout ce petit monde qui participe aux événements, il faut une méthode. Et cette méthode, c'est un chrono. Donc le plus rapide, évidemment, mettra beaucoup plus de points que quelqu'un qui met 12 minutes pour faire son combat. En sachant que si vous mettez 12 minutes, ça craint, vraiment. Parce que c'est pas censé prendre 12 minutes. Du coup, là, le conseil, c'est de mettre du bleu ou du rouge ou du violet. Parce que, comme vous le voyez, les adversaires jaunes ici, donc les jaunes comme la chouette par exemple, ont 3 petits points jaunes en dessous. Et ça veut dire que s'ils sont touchés par du puzzle jaune, tout simplement, bah, il y aura un contre et ils vont se subir aucun dégât. Par contre, les héros jaunes que vous aurez dans votre équipe vont prendre très cher, voilà, tout simplement. Du coup, on est à la dernière étape et je vais sortir évidemment ceci pour avoir un bon chrono. Mais non, je me suis raté. Bon, ça va, j'ai un bon puzzle quand même derrière. Mais je me suis raté. Je vais sortir dragon et boule de feu pour faire beaucoup de dégâts tout de suite. Voilà. Et pour espérer avoir un bon score. Allez, allez. J'en ai sorti assez. Non, je vais en remettre une. Voilà, pour être sûr. Et allez, 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 combo rouge. Allez, allez, allez. On se presse, on se presse. Ah, la chouette. Je l'aime bien, mais que dans mon équipe, hein, la chouette. Parce qu'elle se redonne de la vie, et ça m'embête évidemment. Je pense que ça embêterait tout le monde. Hop. Ceci, et là, je pense que ça devrait être bon d'ici peu. Voilà. Bon, le combat, ce sera pas le plus beau que vous verrez, parce qu'évidemment, j'ai joué le chrono aussi. 91 000 points, c'est un très bon score. C'est pour ça que j'ai utilisé également ces armes. Actuellement, du coup, je suis... Bon, j'ai terminé. Vous verrez les récompenses maintenant, je pense. Voilà. Ces récompenses-là sont les récompenses d'achèvement du niveau légendaire. Donc, comme vous le voyez, elles sont très intéressantes. Une énergie, donc un flacon, cape chaude, lame cachée, orbe divinatoire, c'est très intéressant pour l'évolution de vos héros.
Un jeton épique, évidemment intéressant. Parchemin de résurrection, ça sert toujours. Et enfin, 20 emblèmes de sorcier, 20 ecclésiastiques, évidemment que c'est très utile. Donc, pour l'achèvement de niveau, et c'est pareil pour le rare, épique ou légendaire, vous avez une récompense. Évidemment, pour le légendaire, elle est plus impressionnante. Enfin, impressionnante. Elle est plus importante. Donc là, vous avez un jeton de troupe épique, 20 emblèmes et 3 matériaux d'évolution. Pour donc c'est pour le mode légendaire. Pour le mode épique, les récompenses pour l'achèvement du niveau sont de 2 matériaux d'évolution, donc orbe divinatoire et boussole, de 10 emblèmes, donc ici c'est emblème de druide et emblème de barbare, et enfin un jeton de troupe épique, donc jeton d'invocation troupe épique. Et pour le rare, du coup, évidemment c'est encore un peu moins, 5 emblèmes combattants et de mages, et un matériau d'évolution de héros 4 étoiles, attention, guide de combat, avec un jeton qui est un jeton quotidien. Enfin, par rapport au classement, même si vous êtes le dernier au classement, vous récupérerez un jeton quotidien dans dans chacune des catégories, pardon. Donc, le rare, c'est un jeton quotidien, épique également, et légendaire, s'il veut bien aller dessus. Légendaire également. Donc moi, j'ai récupéré les matériaux que vous avez en dessous. Et pour l'instant, je suis classé 2162e, et évidemment, ça va changer, ça change très vite. Et du coup, comme vous le voyez ici, l'encadrant est bleu, un peu plus foncé que les autres. Les autres sont un peu plus noircis, on va dire. C'est tout simplement parce que je me situe dans cette catégorie-là, dans ce rang-là, dans le classement, actuellement évidemment. Et du coup, je récupère, si admettons je reste dans ce classement-là à la fin de l'événement, je récupérerai les matériaux qui sont ici en plus. Donc c'est un petit gain pour récompenser le classement. Mais évidemment, ce qui est plus intéressant, c'est d'atteindre le rang 1. Le rang 1, chose que j'aurai beaucoup de mal à faire, je ne vous le cache pas, mais qui est évidemment très prisé par beaucoup de monde. Le classement, je suis 2100e, j'ai 574 000 points. Actuellement, le premier doit être à 847. Jackman, ça ne m'étonne même pas. Il est toujours dans le top 10. Painshaft aussi. Ces deux-là, c'est vraiment des monstres, ils sont tout le temps là. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais regarder si on en a quelques... Voilà, j'ai perdu mon téléphone. Voilà. Je vais regarder si on en a quelques autres qui sont assez souvent là. Bon, on va pas trop redescendre non plus, ça sert à rien. De toute façon, ça va vite changer, à part les deux premiers en haut qui vont rester dans le classement, je pense. Du coup, les classements, donc voilà, 800 000, et moi j'en suis à 574. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis pas vraiment concentré à faire des scores au niveau du chrono, mais surtout à finir les étapes pour faire la vidéo maintenant. Et après, je vais me concentrer sur les chronos et faire des meilleurs scores à l'image du 91 000 sur la dernière étape, qui seront évidemment plus intéressants pour moi au niveau du classement, et j'espère récupérer des choses intéressantes. Comme par exemple ces récompenses-là, qui proposent beaucoup de matériaux d'évolution. Après, dans le top 10 mondial, c'est vraiment énorme. Mon record, si je me trompe pas, j'ai été un peu plus de 300, mais vraiment léger, donc j'ai été dans cette catégorie-là, 315, 320, quelque chose comme ça. Donc c'était sympa, mais j'étais déçu de ne pas être au-dessus, parce que j'ai manqué beaucoup plus de matériaux. Mais bon, on peut pas tout avoir. Du coup, ça c'est intéressant, et j'allais oublier une chose essentielle, une chose importante. J'ai eu un jeton. Eh oui. Et bon, c'est pas un jeton qui fait partie de l'invocation d'événement, du coup je suis un peu déçu. Mais c'est un jeton qui peut me rapporter un 5 étoiles. Donc, ah tiens, June, je l'ai pas. Peut-être qu'en me mettant dessus, j'aurai quelque chose de sympa. Normalement, c'est du hasard, hein, mais bon, on sait jamais. Invocation. Allez, 5 étoiles. Peut-être un June. Allez, un June. Un 5 étoiles vert. Oh, Cashrek. Oh. Bon, Cashrek est très bon, hein, mais j'en ai beaucoup trop. J'en ai deux déjà qui sont évolués, j'en ferai pas un troisième, donc il va servir de garde-manger pour l'instant, et de nourriture pour un futur héros. Je sais pas encore qui. Peut-être Mélandor. Oui, chose intéressante que je vais vous montrer également, qui n'était pas prévue, mais on y est, donc voilà.
Comme vous le voyez dans mes évolutions, dans mes héros montés à 100%, j'ai très peu de défenseurs. J'ai Vivica qui défend, Kirill qui défend, et bah c'est tout. La chouette qui se défend un peu elle-même, mais c'est tout. Et du coup, chose que j'ai commencé à faire, oui, bon, j'ai les deux Cacherek, mais Cacherek se défend lui-même et les héros à proximité, mais ne défend pas tout le monde. Du coup, chose que j'ai commencé à faire, j'ai Sabina que je suis en train de terminer, et je monte un Boltusk, un deuxième Kirill et un Mélandor. Et du coup, je pense que mon nouveau Cacherek servira pour nourrir Mélandor, parce que évidemment, ça me fera de la défense, et ce sera évidemment utile pour les tournois, pour les guerres, surtout pour les guerres d'ailleurs. Et donc, et bien voilà, tout simplement. Du coup, je monte Sabina, la Fée Morgane, je la monte à 70 pour l'instant. Boltusk, Kirill et Mélandor. Donc voilà. Donc les gardiens de Teltok, ça dure encore 3 jours, 5 heures, donc vous avez le temps, mais prenez pas trop de temps non plus parce que ça passe quand même assez vite. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est me concentrer sur les chronos, essayer de faire un classement mondial, essayer de faire quelque chose de sympa, et de dépasser au moins 80 000, 70 000 au niveau, à toutes mes frappes pour espérer dépasser au moins 700 000. Je sais que ça va être dur de d'arriver à 847 119, ça va être très compliqué, je n'y arriverai sûrement pas, parce que regardez son équipe. Ah, il a mis la bon bah voilà déjà, vous voyez, lui il a une panthère, Jackman, donc voilà. Euh, En général, les gens attaquent en une couleur unique. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'ensemble, à part pour le final, par peur de ne pas avoir assez de bleu. Mais du coup, vous voyez les troupes, moi j'ai pas ces troupes-là. J'ai pas du tout ces troupes-là pour faire des très gros scores. Et en plus de ça, c'est des très bons héros offensifs, donc ça fait beaucoup de dégâts. J'en suis pas encore à ce niveau-là. Lui, il n'y a pas d'équipe, ok. Mickey, Mickey qui est là depuis quelques jours seulement, depuis 8 jours. Et lui, il l'a déjà en évolution à 80. Bah, je sais pas combien de sous il a mis dans le jeu pour l'évoluer déjà, mais bien joué à toi. Du coup, il y a beaucoup de full bleu, et du coup, je pense que je vais continuer comme ça. Lui, il a déjà les 3, il a raison. Il se montre, mais ils n'ont pas d'équipe pour l'instant. Ah voilà, ça c'est une belle équipe violette, j'aime bien. Bref, vous l'avez compris, du coup, le conseil c'est d'aligner au moins 4 héros de la même couleur, au moins. Sinon 5. Mais bon, 5 c'est quand même un risque, parce que si vous n'avez pas de puzzle bleu en jouant que du bleu, bah au niveau du chrono ça va être compliqué. Mais bon, les scores sont intéressants, évidemment. Je vais essayer de remonter un petit peu, de passer les 700 000. Je pense pas être top 1, ça m'étonnerait. Mais on va essayer. J'ai donné toutes les infos. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous appliquerez certains conseils comme l'équipe euh, à aligner par exemple en une seule couleur. Je vous le conseille en tout cas. Et c'est tout pour cette vidéo, tout simplement. Donc moi je vous dis à bientôt et ciao!